Coucou Yannick, j'espère que tu vas bien. On va partir sur ta guidance. Bilan pour les 3 prochains mois, donc avril, mai, juin. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Quels sont les conseils? Où est-ce que tu en es? L'état des lieux? Manque d'ancrage, donc tu es peut-être encore un peu trop influencé par des personnes autour de toi. Et tu penses plus à ce que les autres vont penser de toi que toi-même, ce qui est bon pour toi. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'hésite pas à prendre des notes. Tout ne rentre pas. Bon, j'aurais peut-être dû prendre des cartes plus petites. Voilà. 2. Ok. Je complète avec mon tarot lumen. Et ensuite, on y va, on rentre dedans. C'est parti. Alors, en dos de deck, tu as le choix et le 8 de bâton. Il se passe plein de choses. Il faut faire des choix rapidement. Tu as envie de sortir de ta zone de confort rapidement. Et donc du coup, en hiver, parce que là du coup on est au printemps, la saison d'avant, l'hiver, il y a plein de choses qui se sont passées, qui se sont empilées, et en fait il a fallu faire des choix. Et là, tu en es au résultat de ces choix. On y va, maison 1. Maison 1, ta personnalité, ton individualité, ton signe ascendant également. Et ton enfant intérieur. Alors, fausse promesse et 10 de coupe. Tu penses, je pense, plus à l'harmonie des autres qu'à toi-même. Donc tu préfères toi te trahir, ravaler tes émotions pour faire plaisir aux autres autour de toi. Mais du coup, bah, tu es en train d'oublier ton enfant intérieur, tu ne prends pas du tout en considération lui, ses envies, ses besoins, ses émotions. Et donc il y a un décalage entre les autres, parce que là on est dans une maison très individuelle et tu as une carte 10 de coupe qui est collective. Donc il y a un problème. Toi, pour l'instant, tu es bien si les autres vont bien. Et ça, c'est un symptôme de désalignement. Un symptôme de la blessure d'abandon, j'ai tellement eu l'habitude de m'abandonner pour les autres, pour le bien-être des autres, que je ne peux que être bien si les autres vont bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on retravaille les 3 prochains mois pour que tu arrêtes de te trahir toi et ton enfant intérieur et que tu te reconnectes. En face, on a la maison 7, qui est la maison du couple, de l'engagement. Donc toi, comment tu t'engages dans ton couple, mais toi aussi, comment tu t'engages avec ton ou ta meilleure amie, avec tes clients, avec ton patron. Comment tu t'engages, comment tu montres ta confiance, ton engagement aux autres. Organisation et 6 de bâton. Alors pour l'instant tu es plutôt fier de comment tu t'engages aux autres, tu es plutôt content. Peut-être qu'il y a eu des conflits où tu as fait du ménage en hiver, et là pour l'instant avec le 6 de bâton, c'est après le 5 de bâton, tu es plutôt très content de ce qui se passe. Avec l'organisation, j'ai l'impression que ce que tu offres aux gens autour de toi, c'est tes conseils, le fait que tu sois très bien organisé, le fait, ton expérience. Donc en fait, tu offres, dans tes engagements avec les autres, tu offres plutôt de l'utilité. Et ça, encore une fois, c'est un symptôme de la blessure d'abandon. Tu penses, tu me diras si je me trompe, mais que les autres t'apprécient parce que tu donnes forcément. Tu donnes des conseils, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tu donnes des choses. Et peut-être qu'il va falloir qu'on apprenne le fait de... T'as pas besoin de tout le temps être sur un piédestal, de tout le temps être dans une relation dominant-dominé où c'est toi qui domine, c'est toi qui aide, c'est toi qui amène la solution, c'est toi qui donne de ton temps, c'est toi. Il va falloir apprendre à recevoir.
Maison 2, la maison de la valeur. Alors, valeur, ton estime de toi. Valeur, comment tu prends soin de ton corps, sport, alimentation. Valeur financière, comment tu gères ton argent au quotidien. Tu sais beaucoup de choses. Donc ça, c'est chouette. Tu as toute la théorie. Je sais pas si tu as la pratique, mais en tout cas, tu as toute la théorie. Tu sais dans les moindres détails ce qu'il faut faire, comment gérer ton argent, comment gérer mon corps et comment prendre soin de mon estime de moi. Avec les amoureux, par contre, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, c'est tu sais ce qui est bien pour toi, mais quand il faut passer à l'action, t'es pas encore à 100% dans les bons choix. Donc il y a peut-être encore des choses à rechoisir, à faire différemment au niveau de ta maison 2, mais tu as déjà une très bonne base. En face, on a la maison 8 qui est l'estime de toi à grande échelle, c'est-à-dire ton développement personnel, qui est le corps avec les autres, c'est-à-dire la sexualité, et les finances à grande échelle, les investissements immobiliers, crypto-monnaies, ce genre de choses. Communication. Donc tu communiques beaucoup avec les autres t'as pas de problème à parler de l'argent, t'as pas de problème à parler de sexualité, tu en parles et ça te permet justement le fait d'échanger et de partager un peu toi ce que t'en penses ou tes inquiétudes ou autres, ça te permet d'élever un peu la conversation. Avec le valet d'épée c'est vraiment une carte pour moi de formation là-dedans. T'es en train de te former au développement personnel, avec le programme Boussole typiquement. T'es en train de te former peut-être aussi à la sexualité, réfléchir à la sexualité autrement. T'es en train de réfléchir aux investissements, donc peut-être te former avec des vidéos YouTube ou autres sur comment faire de l'argent, comment investir son argent. Maison 3, c'est la maison de la communication, l'état d'esprit. Moi j'aime bien l'appeler la maison... tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Je ne sais pas si tu connais cette citation de Jim Rohn, mais c'est une citation où, en fait, que tu le veuilles ou non, tu passes ton temps avec des personnes. Et tu es la moyenne des 5 personnes que tu vois le plus. Par exemple, si tu as un manager toxique, que tu vois 8 heures par jour pendant 5 jours, il fait partie de ces 5 personnes. Et que tu le veuilles ou non, tu fais partie de la moyenne de cette personne-là. Donc, la maison 3, c'est vraiment ton entourage proche. Tu es la moyenne des 5 personnes, donc les 5 personnes que tu as autour de toi. De ton état d'esprit, du coup, et de la façon dont tu te parles à toi-même, mais dont tu parles également aux autres. Vois plus grand. Essaye de voir plus grand dans ta communication. Peut-être que tu as beaucoup de croyances limitantes dans ton dialogue intérieur. Et donc du coup tu t'entoures de gens qui ont toujours des petites routines et qui veulent pas trop sortir de la zone de confort, qui veulent pas voyager, qui veulent pas forcément faire des formations pour en apprendre plus. Et on te dit, essaye de t'entourer de personnes et toi-même être une personne inspirante, qui voit grand, qui voit plus loin. Avec l'as de bâton, c'est vraiment une sortie de zone de confort. Et on te dit aussi, n'hésite pas à faire des nouvelles choses. Je pense que dans notre premier coaching, on va parler de sport. Quel est le sport que tu fais et peut-être essayer de pratiquer des nouveaux sports, sois plus curieux, sors de ta zone de confort. En face de la maison 3, on a la maison 9. La maison 9, c'est la maison de ta communication et de ton état d'esprit à grande échelle. C'est vraiment ta philosophie de vie, comment tu réussis ta vie, quand tu seras sur ton lit de mort à 99 ans, ce sera quoi tes grands regrets et tes grandes fiertés. Pour toi, réussir ta vie, ça veut dire quoi? Être heureux, ça veut dire quoi? Et régulièrement, tu peux changer ta maison 9. Pendant 1 an, par exemple, pour toi, être heureux, ça veut dire être à fond dans ta carrière. Et puis après, tu vas être papa. Et donc, du coup, être heureux, pour toi, ça veut dire être un bon père. Et puis, etc., etc. Donc, ta maison 9 peut changer. Là, pour les 3 prochains mois, vraiment, alors il va y avoir une libération de l'auto-sabotage. On en a parlé, l'axe 3-9 est assez intéressant là-dessus. Tu vas vouloir voir plus grand. Je veux des plus grands rêves en maison 9. Pour moi, réussir ma vie, c'est faire un voyage autour du monde. Je veux sortir de ma routine. Je veux sortir de mon auto-sabotage, métro, boulot, dodo. Avec, on a le 6 de coupe. Pour toi, ça va être beaucoup plus intéressant les 3 prochains mois dans ta maison 9 d'avoir des échanges humains. Je veux des gens qui m'apportent des belles émotions. J'en ai marre d'être là. J'en ai marre d'être dans on s'apporte des conseils, de l'utilité, de l'apprentissage. Non, moi je veux du donnant-donnant, encore du 6.
Le 6 en numérologie, c'est la réciprocité. Sauf que là, on est dans la famille des couples, donc dans les émotions. Je veux des émotions, je veux en donner, je veux apprendre à en donner, je veux apprendre à en recevoir. Et c'est ça qui va me rendre heureux pour les 3 prochains mois. En maison 4, c'est les 3 foyers, donc la maison, l'appartement, où est-ce que tu te sens bien chez toi. Papa, maman, tes frères et sœurs, et puis aussi toi, le fait de créer ta propre famille, donc peut-être un cordon ombilical à couper. Et la stabilité de tes émotions. Est-ce que tu te sens bien avec toi-même? Est-ce que tu as besoin de validation ou est-ce que toi-même tu arrives à comprendre tes émotions et les stabiliser? Alors là, tu es en train de stabiliser tes émotions grâce à ton projet spirituel dont on va parler de toute façon dans le programme Boussole. Mais il va y avoir, grâce au programme Boussole, une libération des croyances limitantes. Donc tu vas beaucoup plus ancrer et stabiliser ta maison 4. Avec, on a le cavalier de denier, c'est la formation, l'apprentissage. Donc tu vas commencer à construire des bases solides dans ta maison 4. Donc ça, c'est canon. En face de la maison 4, on a la maison 10, qui est ta mission de vie, ta carrière, ta place dans la société. C'est aussi ta réputation, comment les autres te voient. Et donc du coup, tes grandes envies de carrière et d'activité. Sachant que ce que tu vas faire concrètement dans ton boulot, c'est plutôt la maison 6, métro, boulot, dodo. Là, c'est vraiment la vie professionnelle au sens large. Tu vas t'affirmer. Les 3 prochains mois, tu vas apprendre à t'affirmer, tu vas apprendre à vouloir vraiment ce que tu veux. Quand on affirme ce qu'on veut, quand on affirme je suis coach, c'est que avant, on sait exactement, il y a une affirmation intérieure avant de l'affirmer extérieurement parlant. C'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est pas que la voix. Le chakra de la gorge, c'est déjà savoir ce qu'on veut dire. Donc, quel type de coach, pourquoi, comment, tout ça, si tu t'affirmes les 3 prochains mois, c'est qu'aussi tu affirmes aussi et tu sais ce que tu veux être exactement. Donc il y a aussi un processus de détail qui a été fait. Le 4 d'épée, alors c'est marrant parce que là il y a écrit respiration et là il y a le 4 d'épée. Je pense qu'au niveau professionnel, tu vas peut-être faire une pause, prendre des vacances, faire un arrêt maladie ou en tout cas lever le pied. Parce que tu as besoin de respirer, tu as besoin, ton corps, en fait, ton mental, lui, il passe son temps à vouloir rendre des services, tout le temps être là pour les autres et se sentir utile, mais ton corps, lui, il a besoin de repos, il a besoin de se mettre en mode avion et de dormir. Donc tu as 2 cartes, deux mots qui te disent ça. Donc on va aller creuser ça, c'est intéressant. Maison 5, donc la maison des loisirs, des plaisirs, de l'artistique, de vraiment comment tu aimes bien passer ton temps libre. Tu as plusieurs activités, tu vas jongler, tu vas apprendre à équilibrer un peu toutes tes parts artistiques. Peut-être que tu as beaucoup de projets à côté, peut-être un peu trop. Et là, on te demande de rééquilibrer ta vie extérieure parce que là, tu es fatigué, tu peux pas tout faire. Avec, on a le soleil, donc tu vas voir très clairement avec le soleil qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui te donne moins envie. Il y a vraiment un rééquilibrage. Le soleil, c'est aussi la plus belle carte du tarot, donc tu vas vraiment te faire plaisir dans ta maison 5. Il y a vraiment un côté plaisir qui te fait envie. En face de la maison 5, on a la maison 11, c'est la maison des amitiés, des réseaux. Donc des réseaux d'amis, des réseaux sociaux, des réseaux de collègues que tu vois en dehors du boulot, des réseaux de clubs sportifs si tu fais un sport. Enfin voilà, c'est vraiment tous les réseaux, les gens qui gravitent autour de toi. Tu es dans l'instant présent. Tu vois des gens, t'en profites, tu es dans le partage. S'il y a une soirée, c'est super. S'il n'y a pas de soirée, c'est pas grave. Si aujourd'hui je suis fatiguée, j'y vais pas. Avec la force... t'es dans un contrôle psychologique de je veux plus me faire désancrer. Tu vois, quand je mélangeais, il y a la carte de l'ancrage qui est tombée. Tu veux plus te faire influencer par les autres. Donc maintenant, t'es bien aligné avec toi-même, t'es bien en méditation. On t'a parlé de la chakra de la gorge avec l'affirmation, il est là. Et puis avec la force, t'es vraiment
en contrôle de ton mental avec les autres autour de toi. C'est un peu avec la maison 3, qui est bien pour moi, qui me tire vers le haut et qui me fait stagner et me fait voir petit. En maison 6, donc la maison du bien-être, de la santé, de la vie pro, l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, là c'est intéressant, on va aller voir. Également tout ce qui est compléments alimentaires, sport, gestion du stress. Comment tu gères ton stress? Projet créatif. Bon bah tu l'as là. C'est ton projet, construire ton projet. Donc là tu as projet spirituel, projet créatif, là tu as le soleil. Là le programme boussole, on va vraiment travailler sur rééquilibrer ton quotidien pour mettre en avant ton projet. Ton projet de vouloir devenir coach, visualisation, affirme-toi, il va falloir visualiser concrètement qui tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu vas le faire. Et là il va y avoir un plan d'action qu'on va mettre en place. Avec on a l'ermite. Mieux comprendre dans le passé qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi avant j'étais stressée, pourquoi j'avais un mauvais équilibre et comment du coup, quelle est la source du problème. Donc pourquoi. Et ensuite une fois qu'on a bien compris le pourquoi, on va passer au comment, le plan d'action. Ok, maintenant mes échecs, mes erreurs, comment je peux les transformer en leçons de vie, en apprentissage pour que dans le futur ça ne se reproduise pas. En face de la maison 6, on a la maison 12 qui est la maison de la spiritualité, donc le fait que tu tires les cartes, de ta connexion, de la confiance, de l'univers. T'es encore un peu dispersé. Ça me fait penser à ça. Tu penses encore un peu trop à ce que les autres pensent de toi, plutôt que toi, ce qui pourrait être bien pour toi. On te dit que l'écriture pour ces 3 prochains mois, pour te recentrer sur toi, tes besoins, tes envies, tes rêves, tes projets, et pas ce que les autres ont projeté pour toi ou ce que les autres sont mieux, ce qu'ils pensent être mieux pour toi. Donc l'écriture est peut-être quelque chose d'utile pour te recentrer. Ça tombe bien parce qu'avec le programme boussole, on va écrire. Il y a pas mal d'exercices d'écriture. Avec, on a le 10 de denier. Donc, est-ce que tu es trop concentré par rapport à ta famille, tes parents, etc. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Ils pensent que c'est trop perché dans le jugement. Donc, tu as un peu peur de ça. En tout cas, on te dit, toi, de créer ta propre famille, ta propre richesse, ta propre abondance avec des gens qui voient grand, des gens qui te poussent de ta zone de confort, qui te tirent vers le haut. Et toi aussi, tu les tires vers le haut. Canon ce petit bilan. Je vais te tirer quelques cartes conseils supplémentaires. Et on va pouvoir y aller. Alors, déjà en dos de deck, on a amour de soi en maison 2. Dernièrement tu as appris à beaucoup mieux t'aimer, à beaucoup mieux t'accepter. Je vais te le mettre là d'ailleurs. Alors, le lien au père. Le lien au père, c'est l'axe 4-10. La confiance en toi, le fait d'arrêter, de devenir ton propre père. De te valider toi-même. Le fait de couper le cordon et de t'affirmer et de te recentrer sur toi et tes projets. Vibration négative, là directement je te le mets en maison 3, entoure-toi de personnes, des 5 personnes, le plus possible. Il y a des gens que tu ne peux pas contrôler malheureusement, comme je te l'ai expliqué, mais essaye de t'entourer de personnes qui voient haut et grand. Partenaire ou ex-partenaire. Alors il y a peut-être, c'est peut-être ça la bataille que tu as gagnée. Il y a peut-être un ex ou une ex ou une meilleure amie, un meilleur ami, un duo en tout cas, qui te tirait vers le bas. Et là, tu as réorganisé ta vie, c'est une victoire pour toi de t'en être détaché. Et dernier conseil, trop plein émotionnel, bah clairement, il va falloir libérer tes émotions. Je te le mets en 5 et 6. Il va falloir apprendre à écrire, expliquer tes émotions, voir clairement tes émotions et les comprendre. C'est pas je vais mal, mais c'est exactement l'émotion de culpabilité, de colère, de tristesse, de nostalgie. On va aller apprendre à vraiment cibler les émotions. Et puis avec le chaman, à rééquilibrer tout ça, à bien faire une introspection pour bien se recentrer sur soi. Je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à bien écrire chaque maison, qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que toi tu en penses. Et on se voit bientôt pour le premier coaching. À bientôt!